Le Barça a tiré 21 fois au but contre 4 tirs pour le Rayo Vallecano. Et leur gardien de but, Dimitri Eski, a été élu MVP du match. Ça vous donne une idée du débrief qu'on va faire. On en parle tout de suite. Bonjour à tous. Pour son entrée en lice du championnat 2022-2023, le FC Barcelone commence par un échec, donc un 0-0 contre le Rayo Vallecano. Match difficile, entrée en lice difficile pour le club. On imaginait autre chose, surtout compte tenu des performances du Barça lors des matchs de pré-saison. Mais finalement, en y réfléchissant un peu, ce n'est pas si illogique que ça. Je vais vous faire plutôt un débrief général et je ferai une autre vidéo par la suite où je rentrerai dans les détails, j'analyserai dans les détails le match. Mais les premières impressions, ce qu'on attendait avant tout, c'était les premières impressions de l'équipe, savoir si elle allait continuer sur la lancée des matchs de pré-saison, des victoires et de la facilité que l'équipe avait à se trouver finalement, alors qu'elle était en grande partie renouvelée. Donc là, on a retrouvé un Barça qui était toujours aussi dominant, du point de vue de la domination du jeu et du pressing haut. Je dirais pas tout à fait de l'intensité, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins d'intensité que pendant les matchs de pré-saison, mais c'est peut-être lié à l'enjeu, au premier match finalement officiel au Camp Nou. Donc bon, peut-être que certains joueurs étaient un petit peu moins dedans, mais sinon globalement j'ai quand même trouvé l'équipe toujours avec la même dynamique, à savoir pressing haut et puis possession de balle 70%. Alors, sur l'ensemble des deux mi-temps, on est à 70-30. Donc c'est pour vous dire que le Barça a dominé. La composition rapidement de l'équipe était à peu près celle imaginée, sauf peut-être la surprise de ne pas avoir de latéral droit finalement de métier, mais d'avoir Araujo. Bon, ça on l'avait aussi un petit peu imaginé, puisque Xavi avait mis Araujo à la place de Dest ou Sergi Roberto déjà dans un certain nombre de matchs importants, notamment le Classico, etc. Donc premier match de la saison, j'imagine qu'il ne tenait absolument pas à le perdre. Et donc Araujo à droite et Christensen qui revenait de blessure, donc, mais qui a été titulaire en tant que défenseur droit, Eric Garcia à gauche et Jordi Alba en latéral gauche. Donc ça a été un petit peu la surprise. Pour le reste, c'était relativement classique. Busquets, Gavi, Pedri, et puis la triplette d'attaque, Rafinha, Dembélé et Lewandowski. Si on se souvient bien des deux défaites du Barça contre le Rayo la saison dernière, ce match-ci ne nous étonne pas tant que ça. Le Rayo est une équipe qui est bien en place, qui a des joueurs qui jouent très bien au foot, qui est leur milieu de terrain, et notamment le petit milieu de terrain de poche ici, qui est très doué en fait. Leur petit gabarit leur permettent d'être assez doués avec le ballon, il faut bien le dire. Ils ont donné du mal à notre milieu de terrain, et les défenseurs, la défense du Rayo est très bien positionnée et toujours en place. Ça a été très difficile de les déstabiliser. Même si je trouvais que l'équipe, la balle ne circulait pas aussi vite qu'elle aurait dû circuler, notamment sur les côtés. À chaque fois que Dembélé ou Rafinha avaient le ballon, ils avaient systématiquement deux joueurs qui étaient déjà en position pour pouvoir les arrêter. Et ça, je pense que c'est ce qui a manqué. Le ballon aurait dû circuler beaucoup plus vite sur les côtés, de manière à pouvoir les trouver lancés, ou même les trouver derrière la défense, et ensuite centrer sur Lewandowski. Donc Lewandowski qui a eu très peu de ballons aussi, donc ça a été difficile pour lui, mais le match avançant, la fatigue aidant, le Barça s'est quand même procuré un certain nombre d'occasions, en tout cas un certain nombre de positions favorables, avec 21 tirs, comme je vous l'ai dit, contre 4. Donc le Barça a eu les occasions nécessaires, et en tout cas les positions offensives nécessaires. Mais, comme je vous le disais encore une fois, ça rappelle étrangement les deux matchs de la saison dernière, à savoir
vous attaquez une équipe qui est très bien en place, qui sait très bien tenir le ballon et qui a de l'abnégation et qui résiste. Et derrière, ils vous font une ou deux piques, un ou deux contres, ou si vous faites une petite erreur, vous êtes sorti. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Le Rayo aurait très bien pu remporter ce match. D'ailleurs, plus le match avançait, plus on se disait que le même scénario allait se répéter, ce qui s'est passé maintenant avec le Barça depuis pas mal de temps, à savoir on domine, et puis on finit toujours par se prendre un contre, par une erreur défensive, etc. Même Araujo à un moment donné était débordé, et heureusement qu'il a réussi à se rattraper. Il y a aussi eu un ballon qui a été récupéré in extremis par Christensen. Christensen, je trouve d'ailleurs qu'il continue dans sa lancée de la pré-saison, à savoir il est un peu comme le Araujo de la saison dernière, à savoir c'est lui qui fait les sauvetages de dernière minute, sinon ce match on le perd. Que dire est-ce qu'on va parler d'arbitrage? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Moi j'ai trouvé encore une fois que l'arbitrage était un petit peu impartial. Alors c'est le Barça, on a l'habitude, donc on va pas s'étendre sur le sujet, on sait qu'on part toujours avec plus ou moins un handicap, mais voilà, on en parlera peut-être un peu plus en détail dans la vidéo d'analyse du match, mais j'ai trouvé que ça n'a pas aidé. Il y avait certaines situations offensives où il y a eu des fautes et il y avait des coups francs, potentiellement un penalty qui aurait pu se siffler sur Lewandowski dans la surface de réparation. On le fait clairement tomber. D'ailleurs, même la première faute sur Rafinha, le premier débordement de Rafinha dans la surface de réparation, on lui prend le pied. Bon, certes, il y a hors-jeu auparavant, on finit par voir qu'il y a un hors-jeu, mais c'est très étonnant que l'arbitre ne le siffle pas. C'est vraiment très très bizarre. Donc à mon avis, c'est questionnable tout de même les décisions arbitrales, mais j'ai envie de dire comme d'habitude. Donc le Barça s'en sort très très bien, même s'il a dominé le match, même si on doit finir, on doit marquer au moins 1 ou 2 buts avec la possession de balle qu'on a eue. On ne peut pas s'empêcher de penser au carton rouge en fin de partie pour Busquets. Carton pour moi justifié, clairement, il fait 2 fautes, il ne doit pas faire ça, il ne doit pas se laisser surprendre comme ça par Falcao. On sait que Falcao est toujours très dangereux. Donc voilà, donc ça c'est une erreur claire de Busquets. Du coup, ça oblige le Barça à jouer le prochain match contre la Real Sociedad, qui est un déplacement compliqué, on le sait toujours. Ça oblige quand même le Barça à jouer sans Busquets. Bon, voilà. Donc tout de suite, voilà, ça va obliger Xavi à trouver une composition d'équipe, peut-être avec un ancien en moins, et se projeter rapidement dans le futur sans les anciens. Donc, d'un point de vue général, j'ai trouvé l'équipe a eu du mal à rentrer dans la compétition, faut bien le dire. C'était assez forcé. Le jeu n'était pas fluide, on n'a pas réussi à trouver les mêmes automatismes que l'on avait trouvé pendant la pré-saison, peut-être la pression, peut-être la chaleur, il faisait très chaud, il y a eu pas mal de water break. Donc c'est aussi des circonstances qu'il faut prendre en considération, l'état émotionnel de l'équipe. Donc tout ça, il faut le digérer, sans compter effectivement toutes les recrues. Lewandowski, ça va prendre du temps, comme on s'est dit. Rafinha, ça va prendre du temps. Rafinha a fait un match compliqué, il a raté énormément de choses, mais je ne vais pas l'en blâmer. Il ne faut pas prendre des positions tout de suite radicales contre lui, parce que je pense que déjà il était toujours présent. Donc ça veut dire qu'il a raté beaucoup de choses, c'est parce qu'il a tenté beaucoup de choses, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Il a tenté beaucoup de choses, il a eu souvent le ballon, on l'a trouvé très souvent. On l'a trouvé quasiment aussi souvent que Dembélé. Dembélé a fait aussi de très bonnes choses, mais on sent un Dembélé qui est très impliqué, mais qui du coup est peut-être un peu trop impliqué. On sent qu'il s'énerve très vite, en fait. Il a tellement envie de prouver, de faire des choses, qu'il a tendance à perdre un petit peu son sang-froid un peu rapidement. Donc il faudra surveiller ça aussi, mais ça c'est au coach de parler à ses joueurs et de pouvoir un petit peu les rassurer, les rasséréner de manière à ce qu'ils aient un contrôle sur leur état émotif. Donc le Barça, compte tenu du match, doit l'emporter, se procure beaucoup plus d'occasions. Ce n'est pas étonnant que le Barça ait buté devant cette équipe. Encore une fois, on a perdu 2 fois la saison dernière à l'aller et au retour. Ce n'est pas un hasard, alors qu'on a battu le Real, on a battu de grosses équipes, on leur a mis des gros scores. Ce n'est pas un hasard si contre le Rayo, on a perdu à chaque fois 1-0.
c'est une équipe qui est bien en place. Donc cette équipe-là, la semaine prochaine, avec une équipe joueuse contre la Real Sociedad, comme la Real Sociedad, qui ouvre un peu plus le jeu, qui accepte un peu plus la confrontation d'égal à égal, vous verrez que l'équipe va certainement être beaucoup plus libérée. Contre un bloc, contre une équipe comme ça, où chaque ballon est disputé, c'est peut-être un peu plus difficile. Donc voilà. Donc c'est décevant, il faut bien le dire, mais relativement attendu. La mayonnaise doit prendre. Lewandowski doit s'adapter, ils doivent se trouver dans des situations de stress. Ce n'est pas la même chose que quand tu joues un match amical où tu es relativement relâché. Là, il y a un enjeu, il y a 3 points. On ne sait pas ce que le Real va faire demain ou l'Atlético. On va peut-être démarrer tout de suite la Liga en milieu de tableau, hein, en fonction des équipes qui vont gagner. Donc, c'est jamais très plaisant. Donc, il faut que cet état émotif-là soit géré par Xavi. Donc moi, je dirais ouf, parce qu'on peut le perdre ce match aussi. À la fin du match, on peut largement le perdre. On perd Busquets, on joue à 10 pendant un petit moment. C'est le scénario classique où patatras, à la dernière minute, l'adversaire nous met un but en contre et on perd la partie. Là, on ne perd pas, on repart sur un 0-0, on prend un point. Il y a encore du boulot. C'est peut-être ça la conclusion qu'on peut avoir sur ce premier match. Il y a encore du boulot. On a vu des belles choses, il faut que le Barça se construise, et ça ne se fera pas en 4 matchs ou 5 matchs de pré-saison. Il y a des choses à mettre en place, et aussi Koundé nous fera du bien lorsqu'il sera là, et Frenkie de Jong, ce serait bien qu'il ne parte pas finalement, parce que quand il est entré, il a fait beaucoup de bien au milieu de terrain, donc si on peut militer encore un petit peu pour le fait que Frenkie reste, ce serait vraiment une bonne chose. Donc FC Barcelone, Rayo Vallecano 0-0, départ difficile, pas départ raté, parce qu'on ne perd pas le match, on a vu des belles choses quand même, et compte tenu de l'adversaire, finalement c'est pas si mal que ça, mais il y a encore du travail au FC Barcelone. Voilà, donc n'hésitez pas à faire vos commentaires, à dire aussi un petit peu ce que vous en avez pensé de cette partie, qu'est-ce qui vous a manqué, est-ce que vous êtes toujours aussi confiant que pendant la pré-saison, que ce FC Barcelone va dominer les débats pendant toute la saison, ou est-ce que là, ça remet un petit peu en question vos pensées? Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est tout, il y a beaucoup de nouveaux joueurs, ça va prendre du temps peut-être à prendre à ce que la mayonnaise prenne. Donc dites-moi tout dans les commentaires, c'est fait pour ça, on en discute. Début difficile pour les coulisses, mais on est toujours présent, on analyse les matchs. Merci à tous, et je vous dis à très bientôt sur Barça Today.